Bien, bonjour. Je vais vous présenter un programme européen qui s'appelle AI for EU et qui est un programme européen collaboratif. C'est un programme de recherche qui regroupe en fait 80 partenaires et qui est localisé sur 22 pays, non pas 21 comme c'est marqué là. 22 pays et dont Thales est aujourd'hui le leader. Donc le but de ce programme européen, c'est en 3 ans de créer un écosystème européen sur l'AI, autour, donc sur l'intelligence artificielle, autour de 5 axes de recherche, qui ne sont pas des axes de recherche dont on parle dans la presse. On ne parle pas ici d'apprentissage profond ou de systèmes basés sur de l'apprentissage statistique. On parle d'axes de recherche qui cherchent à réussir 5 activités. L'explicabilité, le fait de pouvoir vérifier ce que produit un système en IA, faire travailler ensemble l'homme et la machine, c'est ce qu'on appelle collaborative AI, et puis intégrer différentes manières d'approcher le système intelligence artificielle, et enfin reboucler en temps réel ce que nous donnent des senseurs et les systèmes intelligents. Donc prendre des données en temps réel et recalibrer automatiquement des systèmes qui utilisent de l'IA. Donc comment est organisé ce programme? Ce programme est organisé autour de ces 5 axes de recherche, et ces 5 axes de recherche servent en fait à alimenter 8 pilotes industriels. Alors ce sont des pilotes industriels qui ont été définis par la Commission européenne, qui s'intéressent à un certain nombre de domaines qui sont clés pour la Commission européenne. Donc vous retrouvez l'aide aux citoyens, la robotique industrielle, la logistique industrielle, la santé évidemment, et puis tout ce qui est animation 3D parce que c'est une économie très forte en Europe, l'agriculture, comment donner de meilleures informations dans le monde agricole, l'IoT orienté sur l'environnement, et une meilleure définition, une compréhension des mouvances environnementales, et enfin la cybersécurité. Alors ce sont les 8 premiers pilotes, il y en a un 9e depuis maintenant 2 mois, qui est l'ATM, qui est donc le Air Traffic Management, et ce qui vient rejoindre ces 8 pilotes, et on en a d'autres qui arrivent progressivement, le tout animé par la Commission. Alors voici la liste des partenaires de ce programme. Vous retrouvez un certain nombre de très grands industriels, mais aussi énormément de centres de recherche, 60 instituts de recherche européens, les meilleurs, qui ont accepté de se joindre à ce programme et qui vont alimenter en fait les axes de recherche. Ces 5 axes, j'en ai déjà parlé, alimentent ces 8 pilotes, et progressivement, nous allons agrandir la liste des pilotes. Nous avons commencé, le programme a commencé en janvier. Nous rajoutons aujourd'hui un pilote sur, donc je vous l'ai dit, l'ATM, mais on va rajouter un nouveau pilote dans quelques semaines sur la santé, qui sera un peu différent de celui qui est listé ici. Et l'ensemble permettra petit à petit d'accroître le nombre de domaines de spécialité qui seront couverts par ce programme industriel européen. Par ailleurs, ce programme n'est pas juste la création d'un écosystème, c'est vraiment la mise à disposition de toutes les ressources qui existent en Europe sur l'IA, à la fois en créant en fait un espèce de portail, un portail qui va permettre d'accéder à des algorithmes, à des logiciels, à des données, qui va permettre à tout le monde, aussi bien le chercheur que la petite PME, de tester des technologies, de tester aussi sa capacité à réaliser des produits. Et par ailleurs, cette plateforme va s'interconnecter à un ensemble de plateformes qui existent déjà dans le monde de l'IA. Donc les plateformes Fiona, Bonsai, Copernicus, qui est une plateforme d'image satellitaire, et qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'un savoir spécifique en IA, mais qui vont, grâce à cette plateforme, développer plus de savoir en IA. Donc cette plateforme va s'interconnecter avec des programmes majeurs, et va s'interconnecter aussi avec les Digital Innovation Hubs, qui sont aujourd'hui le fer de lance de l'écosystème européen en IA. Alors, si on essaye de regarder qui constitue ce consortium, donc ce consortium, c'est une communauté de 12 000 chercheurs en Europe. Ce ne sont que des entreprises qui ont leur siège social en Europe. Donc ça, c'est aussi une volonté de la Commission. Et c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires représenté d'à peu près 500 milliards d'euros.
Par ailleurs, cette plateforme s'interconnecte avec les 30 DIH européens qui lui permettent d'avoir une emprise locale. C'est une emprise locale sur la manière de diffuser ce savoir et surtout de faire levier très rapidement dans l'économie sur l'intelligence artificielle. Voilà, j'en ai terminé.